Le mystère du quai de l'ombre au cœur d'un port animé, où les vagues caressent les quais et les navires se balancent au gré du vent, un mystère captivant attendait d'être découvert. C'est ici, dans la ville maritime de Nantes, que commence notre aventure, celle de Victor Dubois, un ingénieur et aventurier passionné par les secrets des vieux ports. Victor Dubois, un homme de 40 ans avec un regard perçant et une détermination inébranlable, avait entendu parler d'une légende selon laquelle un trésor ancien, dissimulé depuis des siècles, se trouvait caché dans les profondeurs d'un quai oublié. Ce trésor, dit-on, avait été laissé par un corsaire notoire et possédait des artefacts inestimables. Victor, intrigué par cette histoire, décida de se lancer dans une quête pour retrouver ce trésor mystérieux. Son voyage débuta par une arrivée au vieux port de Nantes, un lieu où l'histoire maritime était omniprésente. Les quais, bordés de vieux entrepôts et de bâtiments historiques, dégageaient une atmosphère de grandeur passée. Victor se dirigea vers le quai de l'ombre, un endroit peu fréquenté et entouré de brume, souvent négligé par les visiteurs modernes. Les vestiges de vieux navires et les chaînes rouillées témoignaient du passé animé de ce quai. Le quai de l'ombre était enveloppé d'une légère brume matinale, créant une ambiance mystérieuse et intrigante. Les pavés usés sous les pas de Victor résonnaient dans le silence de l'aube. Il s'approcha des vieux entrepôts, dont les portes en bois étaient marquées par le temps et les intempéries. En inspectant les lieux, il découvrit des indices dissimulés dans les recoins obscurs, des cartes anciennes et des notes manuscrites laissées par des explorateurs du passé. Victor s'engagea dans une exploration minutieuse des entrepôts. Les murs étaient couverts de moisissures, et l'air était empreint d'une odeur de sel et de bois pourri. Dans l'un des entrepôts, il découvrit un vieux coffre en métal rouillé, à moitié enfoui sous des tonnes de poussière. Avec soin, il dégagea le coffre, en utilisant ses compétences d'ingénieur, réussit à le déverrouiller. À l'intérieur du coffre, Victor trouva des artefacts précieux, des pièces d'or, des bijoux incrustés de pierres précieuses, et des documents anciens détaillant des voyages maritimes légendaires. Mais le véritable mystère était un vieux parchemin, fragile et jauni, indiquant un lieu encore plus caché où se trouvait un trésor encore plus grand. Le parchemin révélait des coordonnées et des descriptions d'un ancien phare qui avait été utilisé comme repère pour les trésors cachés. Guidé par ces nouvelles informations, Victor se rendit au phare abandonné, situé à l'extrémité d'un cap rocheux. Le phare, avec sa tour décolorée par les intempéries et ses fenêtres brisées, était un monument imposant, à peine visible depuis la mer agitée. En explorant le phare, Victor découvrit un réseau complexe de passages souterrains. La lumière de sa lampe à huile éclairait les murs humides, révélant des inscriptions anciennes et des symboles mystérieux. Les passages menaient finalement à une chambre secrète cachée sous le phare. Là, Victor trouva le trésor ultime, des artefacts historiques, des cartes maritimes anciennes, et des trésors inestimables qui racontaient l'histoire d'un corsaire légendaire. Le trésor était non seulement une richesse matérielle, mais aussi un témoignage précieux du passé maritime de Nantes. L'aventure de Victor Dubois au quai de l'ombre et au phare abandonné révéla les secrets enfouis sous les vagues et les brumes, offrant un aperçu fascinant du passé maritime. Avec ces découvertes, Victor ajouta une nouvelle page à l'histoire du port de Nantes, un hommage aux mystères et aux trésors qui dorment sous les eaux du temps.